Cher journal, le grand jour s'approche. D'ici quelques semaines, je vais recevoir le sacrement de la confirmation. Je suis tellement contente. J'aurai une nouvelle responsabilité. Je serai un témoin de l'amour de Jésus. Tu dois savoir, mon cher journal, que quelquefois, j'ai un peu peur de ne pas être comprise, d'être jugée. Ma mère me dit souvent qu'il ne faut pas s'inquiéter du jugement des autres. Dieu nous a donné des talents qui nous rendent uniques et il nous a donné la force nécessaire pour les exprimer. Moi, par exemple, j'adore lire, écrire, faire des recherches. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une recherche spéciale pour me préparer à ma confirmation. Je veux chercher et bien connaître les 7 dons de l'Esprit Saint dont ils nous ont parlé à la catéchèse. Après quelques recherches en amont, je suis d'avis que la cathédrale de Montréal, Marie-Reine du Monde et Saint-Jacques Majeur est la bonne place pour découvrir les 7 dons. Pourquoi ? Parce que c'est ici que, normalement, se passe la rencontre avec les jeunes confirmants. Donc, il est sûr que les dons doivent y être. Cette année, on ne pourra pas se rassembler en ce lieu. C'est dommage. Mais nous serions tous connectés à travers la prière. Mon cher journal, tu es avec moi aujourd'hui. Je vais tout noter de ma recherche. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, Monseigneur Lépine. Tu as l'air de chercher quelque chose. Oui, aujourd'hui je me suis donné une mission spéciale. Je veux chercher et bien comprendre les 7 dons de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pouvez m'aider? Écoute, je pense que tu es vraiment à la bonne place. Super, c'est ce que je me disais. Dans une cathédrale, on est à la bonne place pour chercher à connaître les dons de l'Esprit Saint. Quel est ton nom? Manon, enchantée. Manon. Les dons de l'Esprit Saint sont dans la cathédrale, pour ainsi dire. Et on peut rencontrer les dons de l'Esprit Saint à travers la Bible, à travers des témoins de Jésus-Christ qui se laissent guider par l'Esprit Saint, mais aussi à travers l'histoire. Et il y a une belle présence de l'Esprit Saint dans l'histoire de la Fondation de Montréal. Alors, si tu veux venir avec moi, on va commencer par là où ont commencé les premiers qui ont fondé Montréal. Ah oui, je serais ravie, merci. Manon, comme tu sais, Jésus est présent dans le Saint-Sacrement et c'est pour ça que nous voulons le visiter et l'honorer et l'adorer. Et ça nous plonge à la fois dans le sens de ce qu'est une église ou une cathédrale, mais aussi ça nous plonge dans l'histoire. Parce qu'au moment de la fondation de Montréal, la première chose que les fondateurs ont fait en arrivant sur l'île de Montréal, ça n'a pas été de construire quelque chose qui serait normal. Ça a été de célébrer la messe, de prendre le temps d'adorer, de chanter à l'Esprit Saint et d'invoquer ses dons, en lui demandant ses dons. C'est vraiment un geste très, très spirituel. Parce que ces gens qui sont venus fonder Montréal, c'était des baptisés confirmés et qui avaient dans leur cœur de témoigner de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils s'étaient joints au projet de fonder Montréal, parce qu'ils voulaient consacrer leur vie et donc travailler pour une nouvelle ville dont la mission serait d'annoncer l'amour de Dieu, serait de témoigner de Jésus-Christ et de son amour. Waouh, c'est quand même atypique pour une ville d'être construite pour l'amour de Dieu. Mais, Monseigneur Lépine, comment s'est passée sa fondation? C'est certain que c'est en 1642 la fondation de Montréal, pour ainsi dire, s'est opérée. Et c'est certain que ça prend quelques années de préparation. L'idée même, le projet a commencé vers 1634 et 1635 avec Jérôme Le Royer, sieur de la Dauversière, qui était un homme de foi, un homme de prière, mais qui justement dans la prière s'est mis à penser, à fonder une ville. Et le nom était très précis, c'était fondé Ville-Marie. L'endroit était très précis, c'était sur l'île de Montréal, avec comme tâche, comme œuvre, comme mission, comme champ d'action, d'annoncer l'amour de Dieu. Alors, Jérôme Le Royer lui-même n'est pas venu à Montréal, mais il s'est organisé pour rassembler des gens, pour retrouver des fonds et pour qu'il y ait du monde qui vienne fonder Montréal.
Jérôme Leroyer de la Dauversière, c'est mon nom. Je suis né en France dans la petite ville de La Flèche. Quand j'étais étudiant au collège, j'étais dans des groupes de spiritualité. Nous étions engagés dans la prière et dans des actions de charité pour les pauvres et les malades. La prière m'a toujours accompagné dans ma vie. J'ai vécu dans un temps où il y avait des voyages missionnaires au-delà de l'océan, dans une nouvelle terre au nom de Canada. Un jour, en 1634, pendant la prière, j'ai eu une inspiration, la vision d'un projet, fonder une ville missionnaire sur l'île de Montréal dans le but express de proclamer et de vivre la bonne nouvelle avec les peuples autochtones, en vivant côte à côte dans l'harmonie communautaire, comme au temps de l'Église primitive, et servant leurs besoins essentiels en y établissant un hôpital. Quelqu'un disait que c'était une folle entreprise que seul un roi pouvait se permettre. Moi, j'avais des enfants et une épouse, et pour poursuivre cette vision, j'ai mis en danger mes finances et mes propriétés. Mais j'ai continué avec mon inspiration. J'ai travaillé très fort pour trouver l'argent nécessaire pour tout organiser. Et Dieu, à travers l'Esprit Saint, a mis sur mon chemin des personnes disponibles à partir en mission. C'était d'abord Paul Chaumédé de Maisonneuve et Jeanne Mance. Ils ont traversé l'océan en bateau pour fonder une ville missionnaire sur l'île de Montréal. Comme tu vois, Jérôme Leroyer, en restant en France, a fait appel à de nombreuses personnes pour fonder Montréal, et entre autres sur Jeanne Mance et Maisonneuve. Maisonneuve qui était un soldat, mais qui avait aussi un cœur ardent pour témoigner de Jésus-Christ. Jeanne Mance qui était une infirmière, mais qui voulait aussi témoigner de l'amour de Dieu. Et Jérôme Leroyer, donc, les a rencontrés, il leur a parlé du projet de fonder Ville-Marie sur l'île de Montréal, et ils se sont ralliés à ce projet. Et peut-être qu'à ce moment-ci, dans ta recherche des dons de l'Esprit Saint, on pourrait se demander, et je te le pose comme question tout simplement, d'après toi, quel don de l'Esprit vois-tu qui était à l'œuvre avec Jérôme Leroyer? Monsieur Leroyer de la Dauversière, il a eu la sagesse parce qu'il était capable de comprendre le message que Dieu lui transmettait, de créer une Ville-Marie sur Montréal et de le faire après. Oui, c'est vrai que c'est une belle vision de sagesse, parce que c'est la sagesse qui est comme le regard de l'intérieur qui fait saisir ce que Dieu veut nous communiquer. En même temps, on pourrait probablement rajouter le don d'intelligence, parce que ça pouvait ne pas être évident. Le don d'intelligence, ça permet d'expliquer les choses. Alors donc, avec le don d'intelligence, et certainement que Jérôme Leroyer était habité par l'Esprit Saint, parce qu'un tel projet hors série, hors du commun, ça peut ne venir que de Dieu. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus, par exemple, de Jeanne Mance ou de Maisonneuve? Maisonneuve et Jeanne Mance, de fait, c'est toute une longue histoire, et c'est une belle histoire. C'est une histoire de jeunes, parce que c'était des jeunes qui ont fondé Montréal, il ne faut pas oublier ça, c'est des jeunes, des jeunes hommes et des jeunes femmes dans la vingtaine qui sont venus fonder Montréal et qui témoignent qu'un jeune peut être enflammé pour Jésus-Christ, qu'un jeune peut avoir de grands désirs, vouloir changer le monde, vouloir rendre le monde meilleur. Et dans leur foi, dans leur attachement à Jésus-Christ, c'est ce qu'ils voulaient faire en s'en venant ici. Ils voulaient servir au rayonnement de l'amour de Dieu dans un nouveau continent qui était découvert à ce moment-là, qui était déjà habité, en même temps qui était découvert par les Européens. Donc, ils ont voulu que l'amour de Dieu se rende jusqu'ici, et l'amour de Dieu, c'est universel, mais ça commence quelque part. Et ils ont cru à ce projet de venir sur l'île de Montréal fonder Ville-Marie. Dans ma jeunesse, je me suis engagé dans l'armée française. J'avais 13 ans quand j'ai participé à la guerre en Hollande en 1625. En 1639, Jérôme Leroyer de la Dauversière et Jean-Jacques Ollier ont fondé la Société de Notre-Dame de Montréal afin d'établir une colonie de missionnaires en Nouvelle-France. Ils m'ont rapidement choisi pour la diriger. En mai 1641, le projet missionnaire débuta lorsque 2 navires
quittait le port de La Rochelle pour la Nouvelle-France. À bord se trouvaient les premiers colons de Montréal, Jean Mance et moi-même. Le premier navire arriva à Québec en août de cette année, mais le second navire fut retardé. Dû à ce délai, la fondation de la nouvelle colonie fut rapportée au printemps suivant. Le 17 mai 1642, nous prenions possession de l'île en nous installant à l'endroit identifié par Samuel de Champlain en 1611. Et c'est là que nous y avons fondé la colonie de Ville-Marie. En occupant le poste de gouverneur, j'ai entrepris d'importants pouvoirs civils et militaires et j'ai commencé à travailler à l'installation de la colonie. La construction de Ville-Marie débutant en 1642 et en moins d'1 an, j'établissais un fort pour notre sécurité. Le fort contenait un hôpital, une chapelle et un logement pour environ 70 personnes qui y vivaient. Pendant l'hiver de 1642, notre foi fut mise à l'épreuve quand les eaux de la rivière menaçaient d'inonder la colonie. L'eau monta jusqu'aux portes du fort. Il semblait que la colonie devait être abandonnée. À ce moment, je décidai que notre seul espoir serait de prier pour que les eaux se retirent. J'ai promis au bon Dieu que si le fort et la colonie soient épargnés de tout dommage, je planterai une croix au sommet de la montagne en mémoire de notre foi. J'ai demandé au prêtre d'afficher un avis mêlant ma parole. En janvier 1642, les eaux se sont retirées et le fort ne fut endommagé. J'ai donc porté une énorme croix en bois au sommet de la montagne et je l'y ai plantée. J'ai passé plus de 20 ans à développer la colonie. Pendant cette période, je retournais plusieurs fois en France pour chercher de l'aide financière et matérielle et surtout pour recruter de nouveaux colons. Dans cet effort extraordinaire, Jean Mance avait un rôle très important, soit d'administrer la colonie et d'établir la fondation de l'hôpital ainsi que la gérer. Je suis Jeanne Mance. Je suis née en 1606 à Langres, dans le nord-est de la France. Mon père était le procureur général du roi. Nous étions donc une famille aisée. J'étais la deuxième de 12 enfants. Après la mort prématurée de ma mère, avec ma sœur aînée, je suis devenue le soutien de mon père et l'éducatrice de mes 11 frères et sœurs. Au décès de mon père, alors que mes frères et sœurs grandissaient et devenaient indépendants, je me suis consacrée de plus en plus à diverses œuvres de charité. La guerre européenne qui a commencé en 1618 et a duré 30 ans a atteint Langres et ses environs. Il y avait tant de blessés. Je me suis donc inscrite pour aider à les soigner. Puis, nous avons aussi été frappés par une terrible maladie, la peste. J'ai continué à soigner les malades et les mourants. Ces expériences m'ont permis de développer mes connaissances et mes capacités en tant qu'infirmière. Un jour, j'ai parlé avec mon cousin Nicolas, chapelain de la Sainte-Chapelle à Paris. Il m'a parlé de sa mission en Nouvelle-France, dans un pays appelé Canada. Pour la première fois, j'ai ressenti un fort désir de partir moi-même en mission pour annoncer l'amour de Dieu, même si ma santé était fragile. J'ai beaucoup prié, jour et nuit, pour savoir ce que Dieu voulait que je fasse. J'ai parlé avec mon conseiller spirituel. Ce n'était pas facile. Cela a pris beaucoup de temps. J'ai dû parler à plusieurs personnes pour les convaincre de cette mission qui avait pris racine dans mon cœur. Puis, j'ai été présentée à Madame Angélique de Bullion, la riche veuve d'un ministre des Finances français. Elle m'a demandé d'aller fonder un hôpital à Ville-Marie en Nouvelle-France et d'en assurer la direction. Elle me fournissait tout le nécessaire pour le réaliser et j'ai accepté. Juste avant de partir, j'ai rencontré Jérôme Leroyer de la Dauversière.
il m'a demandé de me joindre à la mission qu'il voulait créer sur l'île de Montréal pour aider dans l'administration. J'ai également accepté. Je me suis joint à Paul de Chomédé de Maisonneuve pour la fondation de Ville-Marie le 17 mai 1642. Après la fondation de l'hôpital L'Hôtel-Dieu, j'ai fait appel aux sœurs hospitalières de Saint-Joseph pour m'aider à soigner les malades qui devenaient de plus en plus nombreux, peu importe qui ils étaient, tous étaient les bienvenus dans mon hôpital. Je suis restée la directrice de cet hôpital jusqu'à la fin de mes jours. La vie était très dure pour les pionniers à l'époque. Nous construisions à partir de rien. Les gens se décourageaient. Je croyais fermement en ce que nous faisions. J'ai donc fait 3 voyages en France pour demander de l'aide afin de poursuivre les missions et nous y sommes parvenus. Je dois remercier beaucoup de personnes, mais avant tout Dieu et surtout le Saint-Esprit qui m'a inspiré la foi, le courage et la force de poursuivre les projets. Je suis décédée le 18 juin 1673 à Montréal, Québec. Manon, en 2012, il y a eu un événement important. Jusque-là, depuis 1642 à 2012, lorsqu'on parlait de la Fondation de Montréal, bien sûr, il y avait une équipe, bien sûr, il y avait Jeanne Mance, bien sûr, il y avait Maisonneuve, mais on disait que Maisonneuve était le fondateur de Montréal. Il y avait un fondateur et c'était Maisonneuve. Mais une meilleure connaissance de l'histoire a amené en 2012, de fait le 17 mai 2012, à déclarer que Jeanne Mance était cofondatrice de Montréal avec Maisonneuve. Donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment dire que Maisonneuve et Jeanne Mance ont fondé Montréal ensemble. Et ça vient comme enrichir la vision qu'on a de l'histoire de notre fondation. Oh, c'est super important de savoir qui a fondé Montréal, avec qui et tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de Marguerite Bourgeois? Tu as raison d'évoquer son nom parce que, encore une fois, il y a eu comme une équipe de gens qui sont venus avec Maisonneuve et Jeanne Mance dès le début. Mais dans les années qui ont suivi, il n'y a jamais cessé d'avoir des gens qui sont venus ici. Et une dizaine d'années plus tard, Marguerite Bourgeois est venue. Marguerite Bourgeois était une femme qui voulait consacrer sa vie à Dieu, mais qui voulait également être dans le monde. Et pour elle, être dans le monde, c'était aimer la jeunesse, être au service de l'éducation de la jeunesse. Et elle cherchait un chemin pour se consacrer à Dieu et vivre dans le monde. C'était ce qu'elle cherchait. Lorsqu'elle a entendu parler de Montréal et qu'on lui a demandé de venir se joindre à Montréal. Mon nom est Marguerite Bourgeois. Je suis née en France, à Troyes, petit village de la Champagne. Lorsque j'étais enfant, j'étais très curieuse et j'aimais beaucoup étudier. Dieu merci, mes parents m'ont donné une très bonne éducation. À l'âge de 20 ans, j'ai vécu une expérience bien spéciale en regardant une peinture de la Vierge Marie. J'ai eu l'impression qu'elle me souriait, juste à moi, et j'en ai été profondément touchée. Et c'est là que je lui ai demandé conseil pour qu'elle m'aide à trouver ma mission, celle qui pourrait donner un sens à ma vie. À l'époque, en France, il n'y avait que 2 choix pour les jeunes filles comme moi, soit me marier et fonder une famille, ou me joindre à une communauté religieuse. Mais moi, dans le fond, ce que je voulais le plus, c'était de devenir une enseignante. Et, éventuellement, je suis devenue professeure. Pendant ce temps-là, j'avais entendu dire qu'un certain Paul Chomédé, sieur de Maisonneuve, accompagné d'une amie et fidèle collaboratrice, Dame Jeanne Mance, ainsi que d'une vingtaine de braves colons, avait traversé l'océan Atlantique pour venir fonder ici même, en Nouvelle-France, une colonie qu'ils avaient appelée Ville-Marie, premier nom de Montréal. Tout près du fleuve Saint-Laurent, à l'emplacement actuel de la Pointe-à-Caillère, ils avaient bâti un fort, un hôpital et quelques maisons, mais très vite,
ils se sont rendus compte qu'il manquait beaucoup de main-d'œuvre. Devant cette situation, Sieur de Maisonneuve est retourné en France pour recruter de nouveaux colons et aussi chercher une enseignante pour éventuellement ouvrir une école à Ville-Marie. La sœur de Sieur de Maisonneuve, Louise, m'en a glissé un mot et j'ai tout de suite compris que c'était là ma mission. Et j'ai à mon tour fait la traversée en compagnie de 100 hommes. On a appelé ça la Grande Recrue. Et nous sommes enfin arrivés au fort en novembre 1653. Puisqu'il n'y avait pas encore beaucoup d'enfants à Ville-Marie, pendant 5 ans, je suis devenue la maîtresse de maison dans le fort. Et là, je m'occupais de tout, en plus d'aider Jeanne Mance à l'hôpital, bien entendu. J'ai aussi proposé à Sieur de Maisonneuve de me fournir quelques hommes qui pourraient m'aider à bâtir une petite chapelle près du fort. Et on peut encore la visiter aujourd'hui. C'est la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Finalement, assez d'enfants sont venus au monde, dans la colonie, pour me permettre de remplir ma mission d'enseignante. Sieur de Maisonneuve, m'ayant donné une étable à 2 étages, avec 3 de mes compagnes, nous avons ouvert la première école de Ville-Marie en avril 1658. Et, par beau temps, pour le plus grand plaisir de tous, nous faisions nos classes à l'extérieur. C'est moi qui ai introduit en Nouvelle-France les petits tableaux noirs qu'on appelait ardoises. Les enfants aimaient beaucoup écrire là-dessus. En 1663, à la Maison Saint-Gabriel, j'ai aussi eu le plaisir d'enseigner aux filles du roi, envoyées à Ville-Marie par Louis XIV pour venir s'y établir, se marier et y élever leur famille. En 1668, après de très longues démarches, j'ai fondé la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Montréal pour y accueillir mes fidèles collaboratrices et, moi-même, je suis devenue religieuse à part entière 2 ans seulement avant la fin de ma vie qui fut, croyez-moi, très bien remplie. On dit de moi que j'ai été cofondatrice de Ville-Marie avec mes amis Paul et Jeanne, et même si je n'ai jamais eu d'enfant à moi, on m'a surnommée la mère de la colonie, et c'est très bien comme ça. Et si jamais vous me demandez conseil, soyez assurés que je ferai tout en mon pouvoir pour exaucer vos prières. Manon, le 31 octobre 1982, un événement très significatif est arrivé pour l'histoire de Montréal et pour notre histoire. C'est que Marguerite Bourgeois a été reconnue sainte, déclarée sainte par le pape Jean-Paul II. Et c'était un moment important parce que c'était comme la reconnaissance de tout ce qu'elle avait apporté par sa vie, mais aussi par sa sainteté, par son rayonnement, par son amour. Et comment elle avait témoigné de Jésus-Christ à travers son œuvre d'éducation, son soin des familles. Donc, ça a été un moment très important. Et il y a d'autres saints qui accompagnent la Fondation de Montréal et qui font partie de l'histoire. J'aime à dire que les saints et saintes que l'on connaît, qui sont canonisés, qui sont reconnus publiquement, mais aussi tous les saints et saintes, les hommes de foi, les femmes de foi, qui se sont dévoués généreusement pour la Fondation de Montréal et pour l'histoire de Montréal. On ne connaît pas toujours tous les noms, mais c'est vraiment, Montréal est vraiment aussi une histoire de sainteté. Et peut-être qu'on pourrait se demander, à travers Maisonneuve, à travers Marguerite Bourgeois, à travers Jeanne Mance, comment vois-tu les dons de l'Esprit Saint qui étaient à l'œuvre en eux? Je pense que Jeanne Mance, elle a eu la force parce que c'était une jeune femme célibataire, laïque et de santé fragile. Et donc elle a dû se battre pour pouvoir faire ce qu'elle voulait à Montréal, enfin Ville-Marie. Ensuite, Paul Chomédé de Maisonneuve, il a eu le don de la crainte de Dieu parce qu'il a été capable de remettre sa mission dans les mains de Jésus-Christ. Et Marguerite Bourgeois, elle a eu le don de conseil parce qu'elle a été capable de montrer aux gens ce que Dieu avait comme projet pour eux. Et vous, Monseigneur Lépine, quel est le don de l'Esprit Saint qui vous a amené à devenir prêtre? C'est une grande question.
c'est plus facile de parler des dons des autres que de ceux qu'on a reçus. Si j'avais un don à nommer, parce qu'il faut commencer quelque part, parce que l'Esprit Saint, on espère qu'il nous donne tous les dons. Hein? On veut la totale, on veut pas seulement un don. Mais probablement que ça a commencé avec la piété. Parce que c'était dans un contexte de préparation à Noël que j'ai tout d'abord pensé à devenir prêtre. Puis après, ça s'est renforcé pendant la préparation de la Semaine Sainte, puis et de la fête du Vendredi Saint, de la fête de Jésus-Christ crucifié et de Pâques. Donc, dans ces moments où on célèbre la naissance de Jésus, puis on célèbre la mort et la résurrection de Jésus, c'est à ces moments-là que le désir de devenir prêtre a surgi en moi dans une dynamique de recueillement. Tu sais, j'étais comme mené à me recueillir, puis à penser à Dieu, à penser à travers la prière, à penser à l'amour de Dieu, et finalement avoir, même si c'est quelques siècles plus tard, avoir ce même désir de faire connaître l'amour de Dieu, de consacrer ma vie à faire connaître l'amour de Dieu. C'était vraiment ce qui m'habitait. C'est une histoire très personnelle et très inspirante, merci beaucoup. Et vous savez, je crois que j'ai trouvé les 7 dons de l'Esprit Saint. Donc, 1. Sagesse. 2. Intelligence. 3. Force. 4. Conseil. 5. Connaissance. 6. Pitié. Et 7. Crainte de Dieu. Félicitations, Manon. Je pense que tu es prête pour recevoir le sacrement de confirmation. Et juste, dernière question, qu'est-ce que sera ma mission? Qu'est-ce que je devrais faire après d'avoir reçu la confirmation? C'est une très belle question parce que, un peu comme tu ne cesses pas d'être baptisé parce que tu es confirmé, donc tu es toujours l'enfant de Dieu, mais un peu comme l'enfant grandit dans la maison, puis à un moment donné, il partage les tâches de la famille, bien grandir dans la foi, à un moment donné, c'est de partager les tâches de la mission. Et donc, par le sacrement de confirmation, tu reçois de l'Esprit Saint. C'est comme un sacrement de croissance qui fait grandir. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question que par la force de l'Esprit Saint, on est habilité, on reçoit les dons, justement, pour être au service de la mission. Mission de faire connaître l'amour de Dieu, mission d'être au service, justement, de la rencontre avec Jésus-Christ par la prière, par la Bible, par la liturgie, par les sacrements. Par l'amour du pauvre, comme tu sais, Jésus, dans l'Évangile, va dire ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, c'est-à-dire que aller vers le pauvre, c'est aller aussi à la rencontre de Jésus-Christ. Donc, ça fait partie de la mission d'aller à la rencontre de Jésus-Christ à travers les différentes facettes de la vie. Dans la vie, il y a différentes dimensions. Il y a la dimension de la famille, la dimension du travail, la dimension de la société, la dimension de l'Église. Donc, être en mission pour être témoin de l'amour de Dieu dans la famille, au travail, dans la société, dans l'Église, l'horizon est grand, le champ est vaste, mais c'est une belle mission qui, à la fois, va te permettre d'apporter ta part, de contribuer à la construction du royaume de Dieu et d'enrichir les autres, en même temps que de recevoir l'enrichissement qui vient des autres, parce que nous sommes tous ensemble dans la mission. Alors, je te rappelle que tu seras toujours la bienvenue à la cathédrale pour prier, pour rencontrer des gens, des frères et des sœurs, afin de grandir, pour que l'Église soit l'Église de baptisés, confirmés, qui témoignent dans le monde, auprès de l'humanité, dans la société, de la présence de Jésus-Christ et qui sont les instruments de la paix de Jésus-Christ. Waouh, les fondateurs de Montréal ont vraiment utilisé et mis en pratique les dons de l'Esprit Saint dont ils avaient besoin. On peut donc dire que Montréal a été créé par les dons de l'Esprit Saint. Absolument, c'est une très belle histoire qui continue. Et maintenant, c'est à ton tour d'être témoin de l'amour de Dieu dans le monde, de porter Jésus-Christ au monde aujourd'hui. Et je te souhaite d'être habité par la joie du Seigneur. Vraiment que sa joie t'habite et te transforme. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur Lépine, pour toutes les informations et bon courage pour votre mission. Plaisir. Maman, merci, au revoir. Maman, tu sais que j'ai appris plein de choses sur la Fondation de Montréal. J'ai réussi à trouver les 7 dons de l'Esprit Saint et à bien les comprendre. Et c'est Monsieur Lépine qui m'a tout dit. En personne, quelle chance, merci beaucoup. Ça a vraiment été un privilège pour moi, là. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Merci à vous aussi. Au revoir, à bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir, Monseigneur Lépine. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain,
il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. La vocation de Montréal était de faire connaître l'amour de Dieu. Les pionniers étaient animés par la soif de faire connaître son amour dans le monde. C'est vraiment une très belle mission. Je veux bien, moi aussi, poursuivre cette mission.